Et maintenant, la potion magique de... Pollution, hormones, OGM, glutamate, sucre, bisphénol, aspartame, mélène, Monsanto, industriel. Mais où allons-nous? Hey, coucou! Parmi les followers qui se sont présentés, parce qu'il y en a pas mal qui se sont présentés finalement, et ça c'était vraiment bien sympa, eh bien certains m'ont parlé de leurs problèmes d'arthrose. Et du coup je me suis dit qu'il était temps de caler cette petite potion sur le bain dérivatif. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, peut-être que cela vous a paru bizarre, loufoque ou gênant. Depuis que j'ai eu vent de cette méthode thérapeutique, je fais tout pour la répandre et je m'aperçois que beaucoup la connaissent en fait déjà, mais la gardent pour eux en la pratiquant secrètement. Ça se passe en 1950, en Allemagne. Décidément, entre 1900 et 1950, on a découvert ou redécouvert l'essentiel des connaissances en santé naturelle. Une belle époque. Rappelez-vous, il y a eu Quinton, Claude Bernard, Béchamp, Louis-Claude Vincent, Marcel Violet, Jeanne Rousseau, bien d'autres évidemment, mais ceux-là, ils ont mes faveurs, ce sont mes chouchous. Et bien là, le héros, c'est Louis Kuhn, K-H-U-N. Il est très malade, un cancer qui travaille par poussée, un terrain familial propice à cette maladie. Il n'est ni toubib, ni scientifique, c'est juste un homme doué, c'est-à-dire très curieux, avec de la mémoire et sachant faire des liens entre ses observations. J'adore ces gens-là. Alors qu'il est alité avec de grandes douleurs, sa chienne se casse la patte et partage donc quelques jours, alitée elle aussi sur un coussin de chien, dans sa chambre à Louis. Du coup, il peut la rassurer de la voix et surtout l'observer. Et il fut très surpris de la voir se lécher l'entrejambe, quasiment non-stop. Pas les parties génitales, non, elle ne faisait pas sa toilette. Juste les plis inguinaux et la peau du tout bas-ventre. Et de façon très répétitive, assez méthodique. Il remarqua aussi que la chienne put très rapidement réutiliser sa patte cassée, comme si elle s'était réparée en quelques jours. Ce qui tenait du miracle, selon lui, vu le type de fracture qui lui était arrivée. N'ayant que ça à faire du fond de son lit, il réfléchit et émit des hypothèses. Et si ce léchage compulsif produisait un rafraîchissement? Et si ce rafraîchissement de cette zone du corps avait une fonction? Et si cette fonction était d'aider la cicatrisation, le nettoyage, la régénération? Je vous le donne en mille, il essaya la technique, pas en se léchant, ne rigolez pas, mais en se faisant couler de l'eau fraîche le long des plis inguinaux, calé sur un bidet, le reste du corps bien emmitouflé, comme s'il avait une belle fourrure de chien. Il fit cela plusieurs fois par jour, durant plusieurs mois. Au début, il sentit rapidement une amélioration de son état général, puis peu à peu, son cancer se fit oublier, plus de crise d'aggravation, plus rien, sauf une pleine forme complètement inattendue évidemment. Alors, il en parle ici et là à des copains malades de toutes sortes que la médecine ne savait pas traiter à cette époque. Et bingo pour tous, les gens n'avaient rien à perdre, alors ils allaient sur leur bidet. Et d'année en année, les succès se multiplièrent. Louis Kuhn forma plein de gens, ouvrit un lieu pour y recevoir les incurables de l'époque et les traiter. En parallèle, il développait une méthode d'observation des formes du corps pour réaliser des bilans de santé. Et cette méthode d'ailleurs est encore enseignée dans les écoles des naturaux de nos jours. Moi, j'ai eu des cours là-dessus. Et depuis, on sait un peu plus comment ça fonctionne. Et je vais vous le dire. Dans notre corps, il existe un tissu très très fin et transparent, très résistant, qui emballe tout. Tout, absolument tout est emballé, contenu, recouvert par cette membrane. L'intérieur de la peau, les muscles, les vaisseaux, les nerfs, les tendons, les articulations, les lobes du cerveau, les organes, tous les intestins, tout, même le tissu adipeux est accroché dessus. Cette membrane, donc présente partout, vous l'avez compris, c'est notre fascia. Il va de la tête aux pieds. En médecine, les chirurgiens qui nous faisaient les cours d'anatomie nous disaient que c'était juste un tissu d'emballage, rien à signaler de particulier. Eh bien non, ce tissu a une fonction incroyable. On le sait bien maintenant, il est capable de nous nettoyer. Et je vais vous expliquer aussi comment. C'est très simple en fait. Quand les muscles du périnée, souvenez-vous, le périnée c'est le muscle du bas du tronc à l'entrejambe. C'est vraiment le plancher du corps en fait. Donc quand le périnée est tenu au frais, il active un tressaillement imperceptible qui donne au fascia un micro-fasciement comme une voile mal bordée. Ce fasciement induit un mouvement du fascia, un peu comme une onde péristaltique qui part donc du périnée, qui fait tout le tour de l'intérieur du corps, des pieds à la tête,
et qui finit contre l'intestin. Donc si je résume, froid au périnée, mise en mouvement du fascia. Et ce mouvement du fascia entraîne le déplacement sur la membrane, à même sa membrane, le déplacement de nos graisses brunes. Ce sont nos graisses liquides élaborées après des acides gras de type oméga 3. Elles ont pour fonction de régler notre température, mais aussi, en se déplaçant à la surface de notre fascia, de mettre en solution, de dissoudre en quelque sorte tout un tas de déchets mis de côté contre le fascia par les organes ou les structures musculo-squelettiques ou nerveuses. Vous voyez le truc? Nos déchets qui ne sont pas pris en charge par le sang ni la lymphe, qui est peut-être trop surchargée pour faire ce job, peut-être, ces déchets sont stockés contre le fascia en attendant une meilleure époque. Ça peut générer de l'inflammation locale, ça. Tiens, si c'est une articulation un peu déminéralisée présentant des déchets issus de cette déminéralisation, hop, une inflammation qui a peu de chances de disparaître si on ne nettoie pas drastiquement la lymphe, le sang, le foie, les reins, les intestins. Vous pouvez y aller à coups de corticoïdes, infiltration, tout le tralala. La douleur reviendra forcément. Mais si vous activez votre fascia, que vous mangez plein d'oméga 3 valides, hop, la graisse brune circule, charge les poubelles ici ou là et vient déverser tout ça dans l'intestin. Donc, quand on pratique ça, on a des selles plus volumineuses et surtout plus grasses. C'est assez flagrant pour qui pratique régulièrement. Alors vous allez me dire, 20 minutes sur le bidet tous les jours, ben non, c'est juste pas envisageable. Et je suis carrément d'accord avec vous. Mais nous sommes sauvés car une personne très chouette du nom de France Guillain, une grande navigatrice qui a beaucoup parlé et écrit sur le bain dérivatif, qui lui a sauvé la vie en supprimant définitivement l'arthrose de ses doigts. Elle ne pouvait même plus tenir une écoute sur son bateau. Eh bien, France Guillain a mis au point une technique très simplifiée. Il suffit de s'asseoir sur un truc frais assez mince pendant au moins 2 heures par jour. Et ça fonctionne, je peux vous l'assurer personnellement. Ça peut être fractionné, parfait pendant des trajets en voiture, quand on regarde un film, quand on travaille assis. Bref, très facile. Le tout, en fait, c'est d'y penser. Moi, j'utilise des pochons de sérum physiologique à perfuser de 250 ml que je congèle. Ça dure une matinée, ça coûte 3 €. Je les enroule dans une serviette pour que ce soit frais et non froid. On avait chacun le nôtre quand mes enfants habitaient encore avec moi. Ils géraient leurs petits pépins de santé pendant leurs devoirs ou en jouant de la guitare ou du piano. Un truc à pas oublier quand on pratique le bain dérivatif, c'est de consommer chaque jour au moins 4 cuillères à soupe d'huile de colza ou d'huile de lin ou un mélange pour apporter suffisamment d'oméga 3 valide. Valide, ça veut dire non chauffé. Car un oméga 3 chauffé, c'est un oméga 3 transformé en sa molécule chirale, c'est-à-dire son image dans un miroir, comme les deux mains. Donc inactif biologiquement. Les oméga 3 dans le poisson grillé ou les sardines en boîte, ça me fait doucement rigoler. Pleurer aussi d'ailleurs pour le poisson. Il faut aussi marcher 20 à 30 minutes par jour pour favoriser le mouvement du fascia. Ça marche, mais beaucoup moins bien quand on reste alité. Voilà, vous connaissez le bain dérivatif de Louise Kuhn et la version moderne de France Guillain, dont je vous recommande les bouquins. Alors maintenant, sur quoi ça marche? Sur quelle pathologie? Allez, moi va vous le dire. Arthrose, arthrite, céphalée, douleurs de règles, troubles du cycle, règles hémorragiques, dérèglements hormonaux, constipation, eczéma, acné, cicatrisation, fractures, sommeil, peau, tendons, ligaments, libido, fibromyalgie, fuite urinaire, bouffée de chaleur, ménopause, gestion de la fièvre, maladies infectieuses, douleurs musculaires, douleurs de l'intestin, irritable par exemple, et tout un tas d'autres choses, des plus simples aux plus aboutis, si on peut dire comme ça. Bon, il y a des trucs pour lesquels il vaut mieux voir un médecin pour ne pas passer à côté d'une urgence, genre douleur abdominale ou douleur dans le mollet ou fièvre depuis 3 jours, vous m'avez comprise. Si vous achetez des pochons de sérum physio, demandez bien en 250 ml et pas en bouteille, mais en pochon plastique souple de marque Freeflex Fresenius par exemple. C'est très courant. Et c'est très marrant de commencer à expliquer aux pharmaciens ce qu'on va en faire, car le chenapan, il va vous le demander. Bonne semaine à vous et à très vite.